Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, votre espace de lumière et de croissance. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est le cœur même de notre foi, une réalité si puissante que, si on la saisit vraiment, elle peut transformer nos peurs en force et nos obscurités en une espérance incandescente. Vous êtes prêts? C'est parti! Vous est-il déjà arrivé de vous sentir vide, comme si quelque chose manquait au plus profond de vous? De chercher une paix, une force, une assurance, mais de ne la trouver nulle part? On court après le bonheur dans le succès, dans les relations, dans les possessions, mais au fond, il reste toujours comme un petit vide, une petite peur qui murmure que tout cela est fragile. Et si la réponse n'était pas à chercher à l'extérieur, mais à l'intérieur? Vous ne croirez pas à quel point cette simple vérité peut tout changer. La parole de Dieu nous dit une chose extraordinaire. Elle nous affirme, à toi et à moi, que nous avons Christ en nous. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une jolie phrase. Si la parole le dit, c'est que c'est une réalité. C'est concret. Avoir Jésus à ses côtés est déjà une bénédiction merveilleuse, mais la parole va beaucoup plus loin. Elle dit qu'il est en nous. L'apôtre Paul l'explique magnifiquement dans Colossiens. Il parle d'un mystère qui était caché depuis toujours, depuis tous les âges, et qui maintenant est révélé à ceux qui croient. Quel est ce mystère extraordinaire? La glorieuse richesse de ce mystère parmi les nations, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Relisez ça. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Ce n'est pas un concept, c'est une personne. La présence vivante de Jésus-Christ habite en vous si vous l'avez reçu. Et cette présence est votre espérance certaine, votre garantie d'accéder un jour à la gloire éternelle auprès de Dieu. La gloire n'est pas juste quelque chose là-haut, plus tard elle commence ici et maintenant, parce que celui qui est la gloire vit en vous. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement dans notre vie de tous les jours? Tout. Premièrement, en Christ, nous avons un solide fondement. La vie secoue, les tempêtes arrivent, les mauvaises nouvelles frappent à la porte. Mais quand Christ est en vous, vous ne tremblez plus devant les circonstances. Vous n'avez plus peur de l'avenir, de la maladie, du regard des autres. Pourquoi? Parce que vous êtes fortifié par une force qui dépasse tout. Ce n'est pas votre propre courage, si limité. C'est sa force toute puissante qui vous habite. Comme il est dit si bien, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force immense. Deuxièmement, comment faire pour expérimenter ça? La réponse est d'une simplicité désarmante. Il suffit de croire et de confesser. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est le point de départ. Ce n'est pas une formule magique, c'est un engagement du cœur. Croire, vraiment, au plus profond de soi, que Jésus est vivant et qu'il est Seigneur. Et le dire. L'affirmer. Cette foi active ouvre la porte à sa présence en vous. Troisièmement, il faut être lucide. Avoir Christ en soi, c'est automatiquement avoir un adversaire. L'ennemi de nos âmes ne va pas l'applaudir. Il va essayer de vous voler cette paix, de douter de cette vérité, de vous faire croire que vous êtes toujours le même vieil homme. Mais voici la bonne nouvelle.
Si vous avez la foi en Jésus, en celui qui est en vous, cet ennemi ne vous vaincra jamais. Il a déjà été vaincu à la croix. Vous avez en vous le vainqueur. Il subira toujours, si vous restez ferme dans la foi. Quatrièmement, avoir la foi en Jésus, c'est bien plus qu'une opinion. C'est croire avec le cœur et confesser avec la bouche qu'il est Seigneur et Sauveur. C'est un package. Le cœur qui croit et la bouche qui parle en accord. Cela signifie que nos paroles doivent aligner avec cette vérité. On ne dit plus je suis faible, on dit je suis fort en Christ. On ne dit plus j'ai peur, on dit Christ en moi me rend courageux. Cinquièmement, comprenez pourquoi nous avons tant besoin de lui. Nous naissons tous avec une nature pécheresse. C'est la raison pour laquelle, très naturellement, nous sommes capables de mentir si cela nous arrange. Nous n'avons aucun scrupule à décevoir ou à tromper si cela sert nos intérêts. Jésus est venu sauver l'homme égaré. Celui qui croit, souvent sans même s'en rendre compte, que le bonheur et la paix peuvent se trouver dans le mal, dans la malhonnêteté ou dans l'égocentrisme. Il est venu nous sortir de cette illusion et nous ramener à la vérité. La vérité qui libère, qui est lui-même, vivant en nous. Alors, voilà. La différence est là. Elle est dans cette prise de conscience que vous n'êtes pas seul. Que vous portez en vous la présence même de Dieu. Que votre espérance n'est pas un vœu pieux, mais une personne. Que votre force n'a pas de limite, car elle est la sienne. Maintenant, c'est à vous de jouer. L'action aujourd'hui est simple mais profonde. Prenez un moment de silence. Fermez les yeux. Et réalisez. Méditez sur cette phrase. Christ est en moi. Il est mon espérance de gloire. Parlez à cette présence en vous. Dites-lui merci. Remerciez-le d'être votre fondement, votre force, votre victoire. Et quand une épreuve se présentera aujourd'hui, rappelez-vous cette vérité. Je ne suis pas seul. Christ est en moi. Je n'ai pas peur. De tout cœur, je prie que la grâce de Dieu, qui dépasse tout entendement, soit avec vous et vous garde dans sa paix. Maranatha. Viens, Seigneur Jésus. Un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'elle a allumé ou ravivé une flamme en vous. Si cette vérité sur Christ en vous vous a parlé, si vous pensez qu'elle peut libérer quelqu'un d'autre, faites-le moi savoir. Laissez un petit pouce bleu pour nous encourager. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous pour ne rater aucune de nos prochaines rencontres. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous portez l'espérance en vous. À très bientôt.